Voilà, merci Thierry, merci pour les chants, merci pour les passages aussi que tu as choisis pour ce matin. Ils allaient très bien pour l'Église, donc merci beaucoup. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et on va retourner dans le livre des Proverbes. Et ce matin, nous allons étudier Proverbes chapitre 2. Pendant quelques instants, quelques secondes, je vais vous demander d'imaginer un instant que vous tenez entre vos mains une carte qui peut vous mener à un trésor inestimable, une richesse qui nous protégerait des pièges de la vie, qui pourrait nous éclairer nos choix les plus complexes, les plus compliqués, et nous offrirait en même temps une paix intérieure à toute épreuve. Donc imaginez, vous avez ce plan entre les mains pour vous dire un peu comme une chasse au trésor, là où vous pouvez trouver ce trésor inestimable. Est-ce que nous ne serions pas prêts à tout pour découvrir ce trésor, Eh bien, le livre des Proverbes nous dévoile aujourd'hui que ce trésor n'est pas une légende, mais bien au contraire. Ce trésor existe. Et ce trésor, c'est la sagesse divine. Ce trésor, c'est Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu pour nous. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elle ne se trouve pas par hasard, cette sagesse divine. Elle se cherche avec persévérance, se reçoit avec humilité et transforme profondément ceux qui s'y attachent. Parce que vous pouvez posséder quelque chose qui va vous faire du bien et ne pas l'utiliser. À quoi ça vous sert? À quoi ça nous sert? À rien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 2 du livre des Proverbes et nous allons trouver ou retrouver ce trésor d'un grand prix. Nous lisons. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux, dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne reviennent et ne retrouvent les sentiers de la vie. Tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Prions. Père Céleste, merci parce que tu nous permets encore de nous réunir pour tenir entre nos mains ce trésor inestimable qu'est ta parole, dans laquelle nous voyons ce que tu as fait pour nous depuis toute l'éternité. Et nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ qui a été fait sagesse pour nous. Et ce trésor inestimable, c'est lui. Par lui, nous avons la vie, par lui, nous avons la ferme assurance que tu prends soin de nous, que tu nous conduis, que tu nous connais, que tu nous diriges.
Alors merci Seigneur que par ton Esprit Saint, nous puissions être réconfortés ce matin, que nous puissions être encouragés, que nous puissions continuer à garder les yeux tournés vers toi et seulement vers toi pour recevoir ta gloire. Et aussi en même temps Seigneur pour attendre ton retour. Merci de bénir cette prédication, dispose-nous favorablement, ainsi que tous ceux qui vont écouter cette prédication par la suite, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors on pourrait diviser ce chapitre 2 en deux parties. Les 11 premiers versets qui seraient le cheminement dans la voie de la sagesse, et les versets 12 à 22 qui seraient la délivrance acquise grâce à la sagesse. Et ce chapitre 2 est une suite, j'ai envie de dire, normale et logique de la fin du chapitre 1, le verset 33, qui nous dit « Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille sans craindre le malheur. » Ça, c'est Proverbe chapitre 1, verset 33, le dernier verset, donc du chapitre 1. Et nous avons ce chapitre 2 qui arrive, et nous allons donc étudier ce chapitre 2 dans lequel nous allons trouver le cheminement dans la voie de la sagesse, et aussi la délivrance que nous pouvons recevoir grâce et uniquement grâce à la sagesse. On va prendre les 6 premiers versets qui nous disent « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme les trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Et là, le verset 6 arrive, et je pense que ce verset 6 est le verset clé du chapitre 2 qui nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. » Vous connaissez tous ce dicton, c'est un dicton plus qu'un proverbe qui nous dit « Avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille ». Vous avez tout le monde entendu, hein? Et c'est très intéressant parce que quand j'ai étudié, quand j'ai préparé cette prédication, je me suis rendu compte que dans les 6 premiers versets, il y avait beaucoup de « si ». Parce que ça voulait dire que la sagesse divine ne va pas venir sur nous d'un coup comme ça, sans qu'on ne demande rien. Parce que nous dit le passage? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous parle, et c'est comme si c'est Dieu qui nous parlait, parce que les 2 premiers mots du verset 1, c'est « mon fils ». C'est donc le Père qui parle au Fils, « mon fils ». Mais on pourrait dire aussi « ma fille », puisque c'est Dieu qui s'adresse à nous. Et nous lisons donc « si tu reçois mes paroles, si tu retiens, si tu prêtes, si tu inclines, si tu appelles, si tu élèves, si tu cherches, si tu recherches ». Ça fait 8, si. Si on n'a pas compris que c'est nous qui devons faire quelque chose pour recevoir, je ne parle pas d'œuvre, mais de ce désir de posséder cette sagesse divine, c'est clair. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, ça nous amène au verset 5. Si tu fais toutes ces choses, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Par contre, si tu ne fais pas ce que je te demande, moi le Père, avant, tu ne peux pas la trouver. Et ce verset 6 qui nous dit, une fois que tu as trouvé la sagesse divine, alors tu te rendras compte que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Donc pour vous dire que si nous voulons acquérir la sagesse, celle qui vient de Dieu, alors la première des choses à posséder, et Thierry l'a lu dans le passage qu'il a proposé ce matin, c'est que nous avons besoin de posséder l'humilité. Pourquoi avons-nous besoin de l'humilité pour recevoir la sagesse de Dieu, à votre avis? Si on est orgueilleux, on ne peut pas. Si on est orgueilleux, on va se dire, je n'ai pas besoin de sagesse de Dieu, j'ai la mienne. Voilà. Ok? En effet, Dieu nous parle lui-même dans ce passage. Il s'adresse directement à nous.
à moi, à toi, mon fils, ma fille. Le Seigneur, lui, nous dit au verset 33 du chapitre 1, celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. En fait, les 6 premiers versets et le dernier verset du chapitre 1, dans ce passage, Dieu attend de nous un engagement actif. Ça veut dire quoi, un engagement actif? Actif, ça vient de l'action. Ça vient de action. Je me lève et j'agis. Je ne peux rien faire pour recevoir mon salut parce que je ne suis pas digne du salut de Christ. Mais une fois que j'ai reçu le salut de Christ, alors ma vie doit être active pour le Seigneur, active pour recevoir cette sagesse. Il attend de nous, notre Dieu, une démarche volontaire que nous retrouvons au verset 1 à 4. Si tu reçois, si tu retiens, si tu inclines, si tu appelles, si tu élèves, si tu cherches, si tu la recherches. Voilà ce qu'est une démarche active de notre part. Ou si tu poursuis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le si. Oui. C'est-à-dire, si tu fais ça, tu recevras ça. Alors et seulement alors, nous comprendrons la crainte de l'Éternel, comme nous le dit le verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si on arrive à réaliser toute la profondeur qu'il y a dans ces passages-là. Je vous avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, tout au début, avant de commencer les prédications sur Proverbes, je vous ai dit, on va prendre le verset clé de chaque chapitre et puis on va l'étudier. Mais on ne peut pas faire ça avec les Proverbes. C'est tout simplement impossible, tellement c'est profond tout ce qu'on peut recevoir. Et le verset 5, il dit, quand tu auras fait tout ce que je te demande de faire, seulement à ce moment-là, tu comprendras c'est quoi avoir une crainte envers moi, la crainte de l'Éternel. Et c'est seulement à ce moment-là que tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est vrai qu'on a peut-être plus de connaissances, nous, de Dieu, que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Peut-être. Mais que faisons-nous de cette connaissance ? Comment la mettons-nous en pratique dans notre vie, cette connaissance de Dieu? On est tous ici, je pense que je peux parler pour vous, je ne le fais jamais, mais là je pense que je peux parler pour vous. Tout le monde croit ici que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Tout le monde croit que Dieu est souverain. Et le hasard, vous le savez bien, n'existe pas. Et puis si on veut utiliser cette idée de hasard, comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. D'accord? C'est-à-dire que même ce qu'on peut traverser dans nos vies, dans l'Église, dans notre société, ne devrait pas nous éloigner d'une façon ou d'une autre de Dieu, de notre confiance en lui. Il ne faut pas oublier qu'il est aux commandes de toutes choses. De toutes choses. Parce que Paul nous dit en Romains 8:28 que toutes choses, les bonnes comme les pas bonnes, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et souvent dans pas les bonnes choses, c'est après qu'on voit les bonnes choses qui vont en découler. Quelle promesse nous avons dans ce verset 5? Tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pouvoir dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, et c'est vrai, je ne comprends, moi personnellement, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi tu sais. Je sais que toi tu es aux commandes. C'est compliqué. C'est confortable. Alors c'est confortable quand on prend pleinement conscience que Dieu garde, que Dieu protège. Avec les événements qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on n'a pas forcément l'impression qu'on a que Dieu nous garde et que Dieu nous protège. Parce que ce que je veux dire, c'est que une des premières choses qu'on peut se dire, et c'est après qu'on risque de le regretter, en tout cas je l'espère, on pourrait se dire, la nature humaine pourrait me faire dire, si c'est comme ça que Dieu nous garde, et j'aurais préféré qu'il nous garde autrement. Ça, c'est la nature humaine qui peut parler comme ça. Mais celui qui est né de nouveau et qui sait que Dieu conduit toutes choses, dira, je ne comprends pas, mais je te laisse faire. Et c'est toi qui révèles les cœurs. C'est toi qui conduis
comme tu as décidé de conduire les plans dans cette église, mais dans n'importe quelle église à travers le monde. C'est cette même connaissance de Dieu qui va non seulement nous protéger, mais aussi nous garder de bien des malheurs. C'est ce que nous lisons dans la suite de notre passage, dans laquelle nous retrouvons la délivrance qui est acquise grâce à la sagesse divine. Regardez à partir du verset 7, nous allons voir la délivrance. Mais cette délivrance, on ne peut la posséder que si on recherche et que nous trouvons la sagesse divine. Entre parenthèses, cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Et le verset 7 commence par « il ». Il tient en réserve des ressources. Là, on parle de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Les paroles sont vraiment importantes, surtout avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre société ou dans l'Église. Il tient en réserve des ressources. Qui n'a pas besoin de ressources, d'être ressourcé aujourd'hui? Tout le monde. Et cette sagesse qui est Jésus-Christ nous dit, t'inquiète pas, j'ai pour toi en réserve des ressources pour des hommes droits. Un bouclier, je suis un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Je protège les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Verset 9. Alors, après tous les si, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse, verset 10, viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Est-ce que dans ces derniers moments, on a eu des délices dans notre âme de savoir que Dieu était en nous? Verset 11, la réflexion te gardera, la raison te protégera. Verset 12, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. De ceux, verset 13, qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux. Ceux qui se réjouissent de faire le mal, verset 14, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'habit de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Verset 19, aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Mais regardez les versets 20 et 21. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront. Mais, verset 22, les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Avec les passages que Thierry a lus ce matin, avec ce qu'on est en train de lire là, moi je peux vous dire que quand un loup se glisse parmi les brebis, il va semer forcément la confusion. Parce que quand il est dedans et qu'on ne voit pas arriver, c'est beaucoup plus dur quand il se dévoile. Donc il va semer la confusion, la douleur, la méfiance. Il paraît que, il m'a dit que. Certains d'entre nous ont été blessés, déçus, ont certainement même perdu confiance. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle que même dans les épreuves, il nous offre une sagesse qui protège, qui discerne et qui restaure. Proverbe 2 nous montre comment et où trouver cette sagesse. Et comment elle peut nous guider vers la paix, la sécurité, et ce, malgré les trahisons. Souvenez-vous de ce que je vous disais en introduction. Imaginez un instant pouvoir tenir entre vos mains une carte menant à un trésor inestimable. Une richesse qui nous protégerait des pièges de la vie, qui pourrait nous éclairer dans les choix à faire. Et en même temps nous offrirait une paix intérieure à toute épreuve. Eh bien, ce trésor-là, je lève ma Bible comme un sectaire. Elle est là, il est là ce trésor. Il est là.
C'est pas moi le trésor, c'est pas un autre livre, c'est même pas l'Église le trésor, c'est celui qu'on trouve là-dedans. Et celui qu'on trouve là-dedans, c'est la sagesse divine, c'est Jésus-Christ. Proverbe 2 nous révèle la sagesse comme une source de paix. C'est pas le Seigneur qui a dit « Je m'en vais, ne vous inquiétez pas, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». C'est pas la paix que le monde va vous donner ou que vous allez peut-être essayer de chercher dans le monde, parce que vous n'allez pas la trouver, cette vraie paix. Vous pourrez peut-être trouver un semblant de paix, mais qui va durer juste un instant. Mais la vraie paix, c'est moi qui suis cette paix, c'est moi qui vais vous donner ma paix. Et c'est là, on en a parlé à l'étude ce matin, qu'il nous a dit « Je vais vous envoyer un consolateur qui est le Saint-Esprit. Et il va continuer à vous instruire dans mes paroles. » Donc ce proverbe 2 là parle de la sagesse comme un trésor qui protège, guide, délivre. Dans le Nouveau Testament, cette sagesse trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Paul nous dit en 1 Corinthiens 1, 24, « Mais pour ceux qui sont appelés, donc les chrétiens, tant juifs que grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. » Ce que Proverbe 2 décrit devient une réalité accessible par la foi. Colossiens chapitre 2 verset 3. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La carte au trésor, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous allons, que je vais trouver, que vous allez trouver, que l'Église va trouver tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous savez, la sagesse n'est pas quelque chose d'abstrait. La sagesse, je ne parle pas de la sagesse du monde, je ne parle même pas de ma propre sagesse. La vraie sagesse n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est au travers de sa croix que Jésus a payé le prix pour que nous puissions accéder à cette sagesse et à ses bienfaits. Sans son sacrifice, la sagesse de Dieu resterait hors de notre portée à cause du péché. Pas de croix, pas de sagesse. C'est aussi simple que ça. Proverbe chapitre 2, qu'on étudie, le verset 7 et 8 nous dit que Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, tout en protégeant les sentiers de l'équité. Versets 7 et 8, j'ai résumé les versets 7 et 8. Cela veut dire que la paix et la sécurité promises dans ce chapitre 2 ne reposent pas seulement sur des principes à comprendre, mais sur une œuvre qui est déjà accomplie à la croix. Si Christ n'avait pas accompli, ou plutôt, si l'œuvre de Christ à la croix n'était pas parfaite, eh bien, il nous manquerait des choses. Et peut-être qu'on n'aurait pas cette sagesse. Mais j'aime tellement ces trois paroles quand Christ a dit « Tout est accompli ». Est-ce qu'on prend conscience de « Tout est accompli ». J'ai donné ma vie pour ceux pour qui je devais la donner. Et par ma vie, par ma mort et surtout par ma résurrection, ils vont pouvoir accéder à la sagesse que je suis. Ils vont pouvoir se reposer sur moi. Et quand ils auront des soucis, des problèmes, ils sauront qu'ils sont là et qu'ils sont gardés parce que je les ai toujours gardés. Et le Seigneur lui-même nous dit dans l'évangile de Jean, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Aucun, sauf ceux qui ne lui appartiennent pas. Parce que vous avez des gens, quelles que soient les églises, vous avez des gens qui viennent, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Et essayez d'imaginer, surtout ne pas l'imaginer pour vous, mais quand le Seigneur va dire, toi, je veux désigner personne, toi, je ne te connais pas, tu peux sortir de devant ma face. Oui, mais j'ai prié en ton nom, j'ai fait des choses en ton nom. Tu as peut-être fait des choses, mais moi,
je ne t'ai jamais connu. Si vous appartenez au Seigneur, jamais vous n'entendrez ces paroles pour vous ou pour moi. Jamais. Pourquoi ? Parce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, que tu m'as confiés. Vous savez, je me disais, j'aime bien les, je ne sais pas si on va parler de défis, de challenge, de nouvelles aventures, mais ce que nous avons vécu, c'est comme si on commençait une nouvelle église. Et quand on commence une nouvelle église, on peut commencer une nouvelle église avec 4 personnes. Et après, c'est à nous de continuer, si on l'a déjà fait, à inviter les gens à venir pour grandir. Donc, j'étais à Proverbe 2, résumé des versets 7 et 8, que Dieu est un bouclier et qui nous protège. Cela veut dire que la paix et la sécurité promises dans Proverbe 2 ne reposent, donc c'est ce que je disais, pas seulement sur des principes à comprendre, mais sur une œuvre déjà accomplie à la croix. Elles ne sont pas fragiles ni incertaines, elles sont solidement ancrées dans la fidélité de Dieu. Et souvenons-nous que face à la trahison, la croix nous rappelle que Jésus aussi a connu l'épreuve de la trahison et de l'abandon. À part Jean, il y avait qui au pied de la croix? Personne d'autre. Personne d'autre. Pensez au Seigneur qui a été trahi par Judas ou par Pierre. Est-ce qu'on est mieux, nous? Non. Pourtant, la blessure ou les blessures, en dehors des blessures physiques d'être cloué sur la croix que le Seigneur a subies, ces blessures de la trahison, de l'abandon de ses propres amis. Rappelez-vous de Pierre, moi je vais aller avec toi jusqu'au bout. Hein. Si tu dois mourir, ben, je vais mourir avant toi. Mais si tu dois mourir, ils vont devoir me tuer moi, pour me passer sur le corps pour pouvoir aller vers toi après. Et vous voyez Pierre, hein, il est comme certains chrétiens à travers le monde. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, il n'y a plus personne. On s'en va. Et on oublie les promesses qu'on a faites au Seigneur. Donc c'était pour vous dire que ces blessures n'ont pas détruit l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, elle est devenue le lieu même, la croix Golgotha, où la grâce s'est manifestée avec puissance. Père, pardonne-leur. Pourquoi ? Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Rien. Ils sont juste misérables et perdus. Tout est accompli. L'œuvre pour laquelle je suis venu est accomplie. Alors nous pouvons nous avancer sans être prisonniers du passé, tout en étant portés par la force de Jésus-Christ qui restaure et qui relève. Face à l'injustice, la croix nous assure que Dieu voit, comprend, porte notre douleur et notre peine. Ésaïe 53, verset 3 nous dit que Christ a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Il était méprisé et nous ne l'avons pas considéré. Alors si le Seigneur, et ça c'est ce que je vais vous dire, c'est pour tout le monde, si le Seigneur lui-même n'a pas été épargné par des hommes pécheurs, il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'on soit nous plus davantage. Hein. S'il y en a qui ne nous font pas de cadeaux, il ne faut pas être surpris. Hein. Pourtant, dans cette réalité, le Seigneur nous appelle à une fidélité inébranlable. Regarde toujours vers moi. Ne regarde plus les soucis qu'on a pu te causer. Ne regarde plus les trahisons. Je m'en occupe. Et toi, continue simplement de m'être fidèle. Je m'occupe
des autres. Il nous demande d'être fidèles à lui, comme il était lui-même fidèle jusqu'à la mort, endurant la croix pour nous sauver, comme nous dit Hébreux 12, 2, qui dit « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis après à la droite du trône de Dieu. » Au lieu de la joie qui lui était proposée. Vous savez, des fois, Dieu, c'est ce que je crois, parfois nous donne un coup de pied, ou parfois peut donner un coup de pied dans une église. Parce que cette église en question, la nôtre, n'importe quelle église, n'importe quelle dénomination, s'endort petit à petit sur ses lauriers, sur ses acquis. Et c'est ce que je disais, je crois, la semaine dernière, avec ce qu'on a vécu. Tout le monde a été touché, mais il y en a qui ont été beaucoup plus affectés. Tout le monde a été touché, mais tout le monde n'a pas été affecté de la même façon. Et vous savez pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est beaucoup plus affecté qu'un autre ? Parce que je me suis attendu plus à une personne qu'à Jésus-Christ. Tout simplement. Tout simplement. Parce que si je regardais d'abord Jésus-Christ avant de regarder la personne, quand la personne en question fait ce qu'elle veut faire, je me dirais, c'est la nature humaine qui revient, mais moi je veux garder les yeux fixés sur le Seigneur parce que lui ne me décevra jamais. Il vous a déjà déçu un jour ? Jamais. Amen. Est-ce que, et j'espère que vous n'allez pas me dire non, est-ce que je ne vous ai jamais déçu ? Ne me dites pas non. Voilà, j'en ai déçu au moins une. Ok ? Et c'est normal, parce que je ne suis pas parfait. Je suis, au-delà de ne pas être parfait, je suis pécheur. Et même si tu veux vivre la meilleure vie pour le Seigneur, il y a toujours cette petite nature qui de temps en temps va revenir, comme cet esprit de vengeance. On parlait ce matin de l'injustice. Personne n'aime l'injustice. Personne. Et on prie pour que Dieu s'occupe de celui qui nous a commis une injustice. Et quand parfois ça tarde à venir, selon moi, selon nous, on se dit, c'est moi qui vais m'en occuper alors. C'est ça la nature humaine. Mais le Seigneur ne nous décevra jamais. Jamais. Donc, fidèle à lui, Hébreux 12.2, mais aussi, très important, fidèle à son Église. Pas fidèle à son pasteur, fidèle à son Église, pour laquelle il a donné sa vie. Elle est son corps et il lui reste attaché. Ça veut dire qu'il faut aussi aimer, servir et persévérer avec ceux qu'il a rachetés, même si face aux difficultés, certains préfèrent partir. Ils choisissent de s'éloigner plutôt que de persévérer, faire face à la tribulation, oubliant que la croix nous enseigne que la souffrance a un sens et que la fidélité, même dans l'épreuve, portera toujours des fruits. Si on ne baisse pas les bras, je ne dis pas que parfois on n'a pas envie de le faire, mais ce que je vous encourage à faire, c'est garder les bras levés. Même s'il faut faire comme Moïse, même si c'est quelqu'un qui doit vous aider à garder les bras levés et les yeux tournés vers Jésus-Christ. On récoltera toujours de bons fruits. Alors si Christ a tout donné pour nous, notre fidélité devrait être la réponse la plus juste à son amour. En lui, nous trouvons la force de pardonner, d'avancer et de rester unis à son Église, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les imperfections, et même si votre pasteur prêche comme un pharisien. En fait, ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que quand on se sent trahi, et on l'est parfois, mais même pas spécialement que dans l'église, au travail, même dans notre propre foyer, ça peut arriver. Ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que quand on se sent trahi ou incompris, la croix de Christ me dit, tu n'es pas seul. Jésus a vécu ça avant toi.
La croix me dit, ta douleur a un sens, même si tu ne la comprends pas tout de suite. Dieu peut la transformer en quelque chose de bien meilleur. Rappelez-vous de Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être vendu et être mis en prison? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il est resté fidèle à Dieu. Et quand la femme de Potiphar est venue pour lui faire ses avances, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Non seulement je ne vais pas faire ça à Potiphar, mais en plus, ou plutôt, et encore moins, à mon Dieu, qui me demande de lui être fidèle et de ne pas aller avec, comme on pourrait voir dans notre passage ici, la courtisane. Bon, c'était pas une courtisane, hein, mais c'est un peu la même chose. Hein, okay. C'est à ce moment très précis que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui dit ça en Philippiens 4, 7. Alors, en résumé, Proverbe 2 décrit les bienfaits de la sagesse, c'est-à-dire la paix, la protection, la délivrance. La croix, elle, est le moyen par lequel Jésus a payé pour que nous puissions accéder à ces bienfaits-là. Sans la croix, la sagesse de Proverbe 2 serait un idéal inaccessible. Grâce à Jésus, elle devient une réalité vivante pour ceux qui croient en lui. Et une dernière chose pour conclure, Proverbe 2, et ça c'est très intéressant. Proverbe 2 n'ignore pas l'existence du mal qui a pu être dans l'Église ou qui pourrait un jour se trouver dans l'Église. Comme on peut le lire au verset 12 d'ailleurs. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Ce verset ne dit pas « cela n'aurait pas dû arriver ». Il dit « cela arrive et Dieu le sait et Dieu le voit ». Celui qui définit l'Église, ce n'est pas celui qui blesse l'Église ou qui trahit l'Église. C'est celui qui conduit l'Église. Et qui conduit l'Église? C'est Jésus-Christ. Proverbe 2 ne se concentre pas sur le faux chrétien, sur le faux croyant, mais sur ce que Dieu fait avec ceux qui lui appartiennent et qui lui restent fidèles. Et vous savez quel est le problème que nous pouvons rencontrer en tant qu'Église ou que d'autres églises peuvent rencontrer? Et elles restent obnubilées par là ou les personnes qui ont pu faire du mal à l'Église et ne voient plus que ça. Et leur conversation, ce n'est plus que ça. Et on oublie Dieu, on oublie le Seigneur. Qui sait tout ça? Qui savait avant que la première étoile brille que ça allait arriver? Mais nous, qu'est-ce qu'on est? On focalisé sur là ou sur les personnes, sur le mal qu'elles ont fait, et on est coincé avec ça. Je suis quelqu'un de, je ne vais peut-être pas dire trop, mais très optimiste, ou optimiste en tout cas. Et je veux que ce qu'on a vécu soit un boost pour nous dire, un tremplin pour nous dire, on commence une nouvelle église, on y va. C'est pas au pasteur qu'il faut être fidèle, surtout pas, et je vous l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, si vous faites quelque chose à l'église, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour Dieu. Faites-le pour l'unité de l'Église. Pas pour moi. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous récompenser, hein, c'est le Seigneur. Et ces récompenses seront beaucoup, beaucoup mieux que les miennes. Que moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est merci. C'est tout ce que je pourrais dire. Hein? Donc, quand on recherche vraiment la sagesse de Dieu, c'est au verset 20, « Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien,
Tu garderas les sentiers des justes. Et les hommes droits demeureront dans le pays. Les hommes intègres y subsisteront. Par contre, le verset 22 nous dit, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles y seront arrachés. C'est très intéressant parce que vous voyez, c'est en vous relisant ces versets que je suis en train de penser à quelque chose que le Saint-Esprit met dans ma tête en ce moment-là. Dans le chapitre 1, à partir du verset 20, presque jusqu'au verset 32, c'est tout le mal qu'on pourrait recevoir. Et le dernier verset du chapitre 1, c'est un encouragement. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquillement sans craindre le malheur. Et le dernier verset du chapitre 2, c'est tout simplement le contraire. C'est « Les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Qui Dieu va garder? De qui Dieu va prendre soin? De ceux qui lui sont fidèles, de ceux qui restent attachés à sa parole, pas à autre chose, à sa parole. Et ensuite, et seulement ensuite, comme on l'a dit, à l'Église. Et ce sera normal. Si je veux être et rester attaché à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, alors forcément, obligatoirement, je serai attaché à son Église. Mais je ne peux pas être attaché à mon Église sans être d'abord attaché à Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ou alors, si c'est possible. Mais vous ne venez pas à l'Église. Vous venez à un club, boire un café, discuter avec les gens, chanter, prier, et après vous rentrez à la maison et votre vie spirituelle est terminée pour la semaine. Dans toutes les églises, quelles que soient les dénominations, il y a des gens comme ça. Toutes les églises. Si je veux être fidèle à l'église comme je dois l'être, alors je dois être fidèle d'abord à celui qui a donné sa vie pour l'église, Jésus-Christ, et à garder les yeux fixés, tournés et fixés sur lui. Sans lui, pas de sagesse. Si je n'ai pas de sagesse, j'ai ma sagesse, ma propre sagesse, j'ai ma fierté, j'ai mon orgueil, et ça me va très bien comme ça. Et moi, personnellement, ce n'est pas ce que je veux pour moi ou ma famille, et ce n'est absolument pas ce que je veux pour mon Église à qui je tiens. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres que par Jésus-Christ, alors nous pouvons posséder, et d'ailleurs nous possédons, cette sagesse qui nous vient de toi. Cette sagesse qui nous parle, qui nous instruit, qui nous reprend, qui nous conduit, qui nous guide, qui nous dit « Ne t'inquiète pas, je suis là, je prends soin de toi ». Cette sagesse qui nous permet de faire les bons choix dans notre vie, parce que nous allons regarder vers le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui nous connaît tellement parfaitement. Alors Seigneur, nous voulons te remercier, je veux te remercier pour ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mes proches, mais aussi dans la vie de chaque personne ici présente, de ceux qui constituent ton Église, que ce soit ici ou à travers le monde, tous ceux qui te sont fidèles, tous ceux vraiment que tu as entre tes mains et qui veulent marcher et vivre leur vie d'abord et uniquement pour toi et pour t'être agréable. Alors Seigneur, merci de continuer à bénir ton Église ici, de continuer à bénir chaque personne ici présente. Je te prie pour celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Seigneur, que tu les gardes et que tu les protèges durant la semaine. Parle dans les cœurs de ceux qui vont écouter cette prédication par la suite sur les réseaux sociaux. Et merci de continuer à œuvrer dans nos vies comme tu le fais. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire,